D'ailleurs, impression, il faut reconnaître que c'est un match de foot, surtout un match de coupe. Un match de coupe, tout peut arriver. On a préparé patiemment notre finale. Pas la demi-finale, mais la finale, pardon. Parce que je dirais pas qu'on savait qu'on allait battre la SEC. Mais la SEC que j'ai vue, je savais qu'on pouvait la battre. Donc je vous dis que nous, on avait plutôt préparé la finale que la demi-finale. La SEC, c'est une bonne équipe, ça reste toujours la SEC, comme vous le savez. Mais les époques changent. À la SEC maintenant de s'adapter au football moderne. Voilà. C'est une très bonne équipe, mais il faut qu'elle s'adapte au football moderne. Le football moderne, c'est plus le petit ballon qu'on joue comme on le faisait avant. Maintenant, il faut plus d'engagement physique, plus de percussion. C'est ce qui a manqué à la SEC. Mais comme vous avez vu, les jeunes gens qui étaient là aujourd'hui, la détermination qu'ils avaient. Et ça, je tenais à remercier ces jeunes gens-là. La saison a été très difficile. Nous avons raté de peu la montée. On avait la coupe. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes en finale. Et on va voir la suite après. Alors, coach, le fait que vous avez été exemple des cas de finale, est-ce que ça a été un avantage pour vous? Non, pas un avantage. Pourquoi? Déjà, nous sommes passés par toutes les étapes. Nous avons franchi la 3e division avec une équipe de 3e division, après une équipe de D2, une équipe de première. Et nous avons été exemples. Comme Gagnoua l'a été, d'ailleurs. Voilà, ça veut dire que ça pourrait arriver à tout le monde. Dieu merci, c'est à l'équipe de Boisflé que c'est arrivé. Mais ça n'a pas été un avantage pour nous. Nous avons joué le championnat aussi comme la SEC. Voilà, donc ça n'a pas été un avantage. Alors, vous êtes un ancien de la maison, vous avez fait le coup avec l'ancien club. Ce sont, on peut dire, quelle a été la force ici au Boisflé? Comme je l'ai dit, le football moderne aujourd'hui, ça demande beaucoup de choses. La SEC a ses qualités. Et aujourd'hui, il y a d'autres joueurs qui arrivent avec d'autres qualités. La qualité première, c'est quoi? C'est le mental, la percussion dans le jeu. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et l'envie surtout de gagner. Voilà. Un mot sur l'arbitrage. Généralement, je ne parle pas d'arbitrage. Vous avez vu comme j'étais sur le terrain. Je me suis adressé aux arbitres à plusieurs reprises, mais poliment. Voilà, sans exagérer. Mais après le match, je ne fais jamais de commentaires par rapport à eux. Quel match selon-vous le 6 août face à l'Afrique? Comme je l'ai dit, moi j'ai déjà commencé à préparer la finale. Voilà. Donc le jour du match, on verra. Ça sera une autre réalité. Quel Seo Boisflé face à l'Afrique en finale? Le même Seo Boisflé. Le Seo Boisflé que vous avez connu. Des changements? Je ne fais pas de changements comme ça. Il est très difficile pour moi de faire des changements. J'ai une équipe, j'ai 25 joueurs. Tous les 25 savent qu'à n'importe quel moment ils peuvent jouer. Donc, à la veille du départ, pour gagner, moi, j'ai donné une liste de 18-19 joueurs. Et tous les 19 d'être concernés, ils doivent savoir qu'à n'importe quel moment aussi, ils peuvent prendre part au match. Alors, au cours de cette rencontre, vous avez procédé à un seul remplacement. Pourquoi? J'avais confiance en mon effectif. Et vous avez vu, personne n'a baissé les bras sur le terrain. Donc, ils étaient prêts. C'est pourquoi on n'a pas fait de remplacement. Presque. Alors, coach, on imagine le 6 août, au soir du 6 août, le Seo Boisflé qui s'assoit. Le Seo Boisflé va jouer donc la Coupe CAF. Est-ce que à ce niveau? Si, je le dis bien, s'il arrive qu'on perd la finale, ça veut dire que c'est l'Africain qui va jouer la Coupe CAF. Est-ce que l'Africain est prête? C'est la même question que je vous repose. Le coach, une question, vous avez détecté des failles du côté de l'Africain, mais en même temps, vous menez par 2 fois et vous faites remonter. Est-ce qu'au niveau d'ici au Boisflé, il n'y a pas des choses aussi à revoir? Beaucoup de choses à revoir. C'est ce que nous allons prendre. On a 3 jours d'entraînement. On va profiter de ces 3 jours-là pour combler ces lacunes. Voilà. Merci. C'est vrai, c'est à sec. J'ai toujours dit à mes amis, à sec, est toujours à sec. Mais les jeunes sont en face de nous. C'est le sang qui coule dans nos veines, c'est le même sang. On ne doit pas avoir peur de nos trucs. On ne doit pas avoir peur de nos adversaires, c'est le même football on joue. C'est vrai, c'est à sec. On doit toujours respecter à sec. Mais une fois qu'on dit on est sur le terrain, c'est le même football on pratique. Un jour de moins de récupération par rapport à l'Afrique qui a joué hier, est-ce que ça ne sera pas un handicap pour le foot? Non. On va toujours rester dans le truc, dans le même lancer. Ok, comme il dit, c'est Radio Pisa, la secteur il n'y a pas d'explication. Match de coupe nationale, on s'est battu nous-mêmes et puis c'est tout. C'est pas parce que les autres n'ont pas démérité, mais bon. Vous savez, quand on prend des buts gags, c'est difficile de revenir souvent. Je pense que ça a été, dans l'ensemble, un bon match.
il mérite de gagner parce que, comme je l'ai dit, quand tu fais des cadeaux, si les jeux te prennent ces cadeaux, après tu cours derrière. Et à la fin, tu es plus fatigué qu'eux, et puis voilà ce que ça donnait. Même si c'est en deuxième division, mais je pense qu'ils méritent la victoire. Quand tu parles de votre expression, une coupe, ça ne se joue pas, ça se gagne. Oui. Est-ce que vous n'avez pas été à la hauteur ce soir? Non, ils ont joué, comme je dis, on a été à la hauteur dans l'ensemble, parce qu'on revient quand même à 2-2. Donc ça veut dire que ce n'est pas une mauvaise équipe. Mais déjà, quand je parle des cadeaux, vous voyez, quand on fait des cadeaux, dans le football, ça ne pardonne pas. Aujourd'hui, oui, voilà, on a payé cash. Alors, coach, vos gardiens, face à l'AS d'Inguéné, on a vu une boule de vos gardiens, aujourd'hui encore un autre gardien, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de cette division. On ne peut pas dire qu'il y a des problèmes au niveau des gardiens, parce qu'ils sont pratiquement 2 gardiens des meilleurs gardiens de Côte d'Ivoire. Après, vous savez, il y a position à sec. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. On ne peut pas dire au gardien pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Non, je pense sincèrement que c'est des erreurs. Ça arrive à tous les gardiens. Nous-mêmes, ça nous est arrivé à nous tous. Alors, Mais bon, au mauvais moment. Alors, coach, on a vu la SEC Mimosa souffrir en quart de finale face à Isia, pour finalement s'imposer à 9 tirs au but à 8. Et ce soir, encore la SEC Mimosa a souffert. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de cette équipe? Je ne comprends pas ce que vous appelez souffrance, parce que quand vous appelez souffrance, ça veut que les gars nous ont complètement dominés. Mais je ne pense pas que les gars nous aient dominés dans le football. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que la SEC joue quand même sur plusieurs tableaux cette année. On arrive à un moment où on a 3 matchs en 10 jours, ce n'est pas évident. Mais je leur ai dit, je l'ai dit et je leur ai dit. Vous savez, dans des matchs de compétition, de coupe, ou même de championnat, quand tu fais des cadeaux, tu payes cash. Alors, coach, les personnes qui se dégagent aujourd'hui, c'est que la SEC ne fait plus peur. La SEC, à la limite, le football, petit ballon, le football des salons, la SEC a toujours mal à sa division offensive. Est-ce que vous avez bien avec ça? Oui, mais depuis le début de la saison, ça a été notre problème. Le problème offensif a été criard, mais quand même, avec ce problème offensif, on est deuxième du championnat avec 1 point du premier. Donc, quand on parle, il faut faire qu'on fasse attention quand même un peu. On n'est pas 10e du championnat. On est 2e du championnat à 1 point. Ça veut dire qu'on n'est pas si mauvais que ça. C'est ce que je veux dire. Mais sinon, on est conscient de ce problème, mais on ne peut pas changer tous les joueurs. Chez les joueurs en disant, bon, allez, on arrête, on va aller chercher des avancements pour venir avec. On fait avec ce qu'on a pour le moment. Et l'année prochaine, on verra comment on va remédier à ce problème. Alors, quand c'est terminé pour la Coupe nationale, on va annoncer un plan pour le championnat national. Quel discours allez-vous tenir à vos garçons? Parce qu'en face, il y a le stade, il y a Gagnois. Ouais, c'est un autre manche, mais il y a une chose. Ce qui fait peur dedans, c'est qu'il ne faut pas finir bredouille dans cette histoire. C'est ça qui fait un peu peur à tout le monde. Mais moi, je ne dois pas avoir peur de ça. Moi, je dois garder la tête haute pour que mes enfants puissent me suivre tranquillement. C'est ce que je peux vous dire là. Et je vous ai dit depuis le début. Rien n'est fini tant qu'on n'a pas joué à Gagnois. Le championnat continue. La SEC joue pour être champion de Côte d'Ivoire. On a 1 point du premier. On verra bien après la 26e journée, c'est quoi, c'est ça. On pourra discuter tranquillement et faire le point de tout ce qui s'est passé depuis les 26 journées. Mais pour le moment, digérons d'abord ce petit truc. Il y a 3 jours, on était très heureux. Les joueurs, pas moi. Parce que 3 jours, les joueurs étaient heureux. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Mais vous savez, et je dis encore, des cadeaux en football, on paye cash. Je pense que c'est